Ferme les yeux. Souviens-toi du moment où tu as douté de toi. Ce regard des autres, cette peur invisible, ce silence intérieur. Et si je te disais que ce doute n'était qu'un mensonge hérité? Un poison transmis de génération en génération. Napoléon il disait, les pensées mêlées de peur deviennent les seules pensées capables d'échouer. Tu n'es pas né pour douter. Tu es né pour dominer ton esprit, pour le dresser, jusqu'à ce qu'il obéisse à ton désir le plus profond. Le premier pas vers la confiance psychopathique, c'est le néant émotionnel. Le vide total où la peur meurt, et où seule reste la volonté nue. Machiavel murmurait, celui qui domine ses émotions domine les hommes. Alors, respire. Et regarde ton reflet se transformer. Sous la glace, il y a un feu. Pas celui qu'on voit, mais celui qu'on sent. Un feu ancien, presque sacré, qui ne s'éteint jamais vraiment. Tu l'as étouffé sous les excuses, sous les « plus tard », sous les « je ne suis pas prêt ». Mais il brûle encore. Silencieusement. Implacablement. Ce feu, c'est ton désir ardent. Pas celui de posséder, mais celui de devenir. Le désir d'éclore dans un monde qui t'a appris à te cacher. Le désir de te lever alors que tout en toi veut s'allonger. C'est ce feu qui distingue les endormis des éveillés, les passagers des conquérants. Napoléon il disait, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais il ne parlait pas de rêverie. Il parlait de ce feu, ce désir brûlant, discipliné, concentré jusqu'à la folie. Le désir devient une arme lorsqu'il cesse d'être émotion, et devient volonté organisée. Imagine un général silencieux, debout sur un champ de bataille intérieur. Autour de lui, le tumulte, peur, fatigue, souvenir, regret. Mais dans ses yeux, un calme surnaturel. Chaque respiration, une déclaration de guerre au doute. Il n'attend pas que le feu se montre. Il devient le feu. C'est ainsi que naît la confiance absolue, non pas en cherchant la chaleur, mais en l'incarnant. Ce feu ne te demande pas de brûler les autres. Il te demande de brûler ce qui t'entrave. Tes hésitations, tes timidités, tes attentes. Tu dois être prêt à tout sacrifier sur l'autel du devenir. Il y a un moment dans la vie où le feu n'est plus un choix, il devient une nécessité spirituelle. Quand l'âme refuse l'étouffement. Quand le silence devient insupportable. Quand la peur ne suffit plus à te retenir. Alors tu sens ce souffle, le feu intérieur qui te dit, avance, même seul, même blessé, même incompris. Et soudain, le monde autour de toi paraît plus froid, mais ton cœur, lui, devient incandescent. Ce feu, il ne s'apprend pas. Il se réveille. Et souvent, il se réveille dans la douleur. Dans la perte, dans la trahison, dans la nuit. C'est là que tu découvres la véritable nature du désir, non pas une flamme fragile, mais une forge. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque échec ajoute du combustible. Et plus tu souffres, plus la flamme se purifie. Napoléon, le point de départ de toute réussite est le désir. Garde cela sans cesse à l'esprit. Le désir pur n'a plus besoin d'excuses. Il ne cherche pas la permission. Il se moque du qu'en dira-t-on. Il avance parce qu'il le doit. Le feu caché n'est pas visible. Mais il se sent. C'est dans la manière dont tu parles. Dans ton regard qui ne fuit plus. Dans tes gestes précis, dans ton silence qui brûle plus fort que les cris des autres. Et quand tu marches, tu sens ce feu derrière chaque pas comme une ombre rouge et vivante. Tu ne marches plus pour prouver. Tu marches pour incarner. Ce feu, c'est la transmutation. La peur devient concentration. Le doute devient lucidité. La colère devient moteur. Un jour, tu cesseras de dire « je veux réussir ». Tu diras simplement « je suis le feu ». Et à ce moment-là, le monde s'inclinera. Parce que rien ne résiste à celui qui brûle sans haine, sans attente, sans peur. Alors interroge-toi, qu'est-ce que tu désires au point de ne plus reconnaître la peur? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour devenir inébranlable? Qu'est-ce que tu es prêt à embraser pour te forger? Le feu caché ne cherche pas l'attention. Il cherche la transformation. Et quand il t'aura entièrement consumé, tu ne reconnaîtras plus ton ancien toi, car tu seras devenu ta propre lumière. Le monde veut que tu cherches l'approbation. Il t'a éduqué à sourire pour être accepté, à t'excuser pour être aimé, à t'effacer pour être toléré. Depuis l'enfance, on t'a appris à plaire, jamais à régner. Mais ceux qui vivent pour être aimés finissent toujours prisonniers de ceux qui les jugent. Machiavel disait, il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase n'est pas une invitation à la cruauté. C'est un code. Un langage pour les esprits froids, les âmes lucides.
Celui qui comprend cela ne cherche plus la chaleur du regard des autres, il cherche la solidité de sa propre colonne vertébrale. La confiance psychopathique, c'est le détachement absolu. Tu ne joues plus pour séduire, tu joues pour régner. Tu n'as plus besoin d'être validé, tu t'auto-valides. Tu ne cherches plus la lumière des autres, tu crées la tienne, et elle suffit. Le regard des autres n'est qu'un miroir déformé. Il reflète leurs blessures, leurs frustrations, leurs désirs inachevés. Et toi, tu te perds à vouloir plaire à ces miroirs fissurés. Le détachement machiavélien, c'est refuser d'être le reflet. C'est redevenir la source. Regarde autour de toi, le monde moderne est construit sur la dépendance émotionnelle. Les likes, les regards, les sourires, sont les chaînes nouvelles. Mais toi, tu es en train de les briser. Tu apprends à respirer sans validation, à exister sans applaudissements. Tu apprends à ne pas confondre reconnaissance et soumission. Napoléon il écrivait, « L'autosuggestion est le canal par lequel ton esprit subconscient transforme tes pensées en réalité. Ce que tu crois de toi devient ta loi. Si tu crois que tu as besoin des autres pour exister, tu t'effondres dès qu'ils détournent le regard. Mais si tu décides que ton regard à toi est le seul tribunal légitime, tu deviens un empire intérieur. Le détachement machiavélien, c'est cette discipline froide. Tu observes sans t'attacher. Tu analyses sans juger. Tu agis sans chercher l'approbation. Et surtout, tu te retires avant d'être dépendant. L'amour du pouvoir n'est pas un vice, c'est une compréhension. Celui qui ne contrôle pas sa perception sera contrôlé par celle des autres. Tu veux savoir pourquoi les rois gardent ce regard impassible? Parce qu'ils ont compris que montrer trop d'émotions, c'est offrir une arme. Chaque réaction devient un point faible. Chaque justification, une brèche. Les puissants ne s'expliquent pas. Ils décident et le monde s'adapte. Le détachement n'est pas le mépris, c'est la lucidité suprême. Tu vois le théâtre humain, les masques, les jeux, les illusions. Et tu refuses d'y participer autrement qu'en stratège. Quand tu marches dans une pièce, ton calme doit être une énigme. Ton silence, un territoire. Tu ne dis pas « je suis sûr de moi », tu l'incarnes. Parce que la confiance véritable est muette. Machiavel, l'homme prudent doit suivre les chemins battus par les grands hommes, afin que, même s'ils ne les égalent pas, ils s'en approchent. Étudie les lions silencieux, les visages impassibles des conquérants, les gestes mesurés des généraux. Tous ont un point commun, ils se détachent du besoin d'être aimé. Car être aimé, c'est souvent être dépendant du caprice des autres. Mais être respecté, c'est être libre. Répète-toi ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde peau. Je ne suis pas ici pour mériter leur amour. Je suis ici pour imposer ma vision. Dis-les avec lenteur, avec froid. Que chaque syllabe gèle le doute. Car la véritable domination commence le jour où tu ne cherches plus à être vu. Tu ne t'illumines pas pour eux. Tu brilles parce que c'est dans ta nature. Et plus tu t'éloignes du besoin d'être compris, plus tu deviens incompréhensible. Et dans ce mystère-là, naît la puissance véritable. Chaque pensée est un soldat. Chaque croyance, une arme. Chaque émotion, un ordre. Et toi, tu es le général. Tant que tu l'ignores, ton esprit ressemble à un champ de bataille sans commandement, des doutes qui s'entrechoquent, des peurs qui désertent, des désirs qui se trahissent entre eux. Mais dès que tu prends conscience de ton autorité, tout change. Le chaos se tait. Le silence se fait. Et dans ce silence, l'armée invisible s'aligne. Napoléon il organise ta pensée, et tu contrôleras ton destin. Cette phrase n'est pas une métaphore. Elle est une science. Car ton subconscient obéit à la structure que tu imposes. Chaque ordre mental répété devient une loi. Chaque image que tu cultives devient une réalité en marche. Les faibles laissent leurs pensées les envahir comme une armée ennemie. Ils vivent en territoire occupé, dirigés par leurs peurs et leurs instincts. Mais les forts dressent leurs pensées. Ils les entraînent. Ils les disciplinent. Ils ne subissent pas le mental, ils le dirigent comme une légion. Le pacte du pouvoir commence le jour où tu déclares la guerre à la confusion. Tu ne tolères plus le désordre intérieur. Tu observes chaque pensée qui surgit, et tu décides, celle-ci m'élève, je la garde. Celle-là me diminue, je la détruis. Tu n'es pas le spectateur de ton esprit, tu en es le commandant suprême. Ferme les yeux. Imagine un immense champ de bataille mentale. Des milliers de pensées, d'idées, d'émotions, s'agitent comme des soldats en attente d'un ordre. Certaines sont courageuses, d'autres lâches. Certaines portent la lumière, d'autres la peur. Et au centre de tout cela, toi. Debout, immobile, mais rayonnant d'une autorité tranquille. Tu n'as pas besoin de crier. Tu ordonnes par ta présence.
Tu lèves la main, et le silence se répand. Tu dis. À partir d'aujourd'hui, aucune pensée ne bougera sans mon autorisation. Et aussitôt, l'armée t'obéit. C'est cela, la confiance psychopathique, ce n'est pas la force brute, c'est le commandement intérieur. Une fois organisé. Un empire invisible, bâti sur la clarté. Napoléon Hill, la pensée organisée est la source de toute richesse. Le mot richesse ici ne parle pas seulement d'argent, il parle de puissance créative. Celui qui contrôle son esprit peut créer n'importe quel destin, parce qu'il n'est plus dominé par le hasard. Observe les grands conquérants, ils ne se battaient pas d'abord contre le monde, ils se battaient contre leur propre désordre. Avant d'imposer la loi dehors, ils avaient imposé la loi dedans. Le secret, c'est la répétition. Tu ne deviens pas général en un jour. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, jusqu'à ce que chaque cellule de ton être obéisse à ton intention. Ce que tu appelles affirmation, visualisation, autosuggestion. Machiavel l'aurait nommé endoctrinement stratégique de soi-même. Car oui, tu dois t'endoctriner dans ta propre puissance. T'injecter ta propre vision. Devenir ton propre dieu de guerre intérieure. Chaque matin, prononce ces mots lentement, comme un serment gravé dans le fer. Je pense avec autorité. Je parle avec puissance. Je marche avec foi. Dis-les sans émotion, mais avec exactitude. Parce que les émotions passent, mais les ordres demeurent. Le secret n'est pas de croire. Le secret est de commander à ton esprit de croire. Et il obéira, parce qu'il a été construit pour obéir. Rappelle-toi, le corps suit le mental. Le monde suit l'esprit. Et l'esprit, lui, suit la voix du commandant. Quand tes pensées marchent en rang, rien ne peut t'arrêter. Pas les doutes. Pas les échecs. Pas le temps. Car tu ne réagis plus au monde, tu l'orientes. Et dans le silence organisé de ton esprit, la légende commence à s'écrire. Non pas dans les cris, non pas dans le hasard, mais dans la discipline majestueuse d'une armée invisible qui avance à ton signal. Quand la confiance devient naturelle, elle cesse d'être visible. Elle ne s'affiche plus. Elle s'impose. Elle se fond dans ton aura comme un parfum rare, imperceptible, mais inoubliable. Tu n'as plus besoin de convaincre. Ton regard suffit. Tu n'as plus besoin de prouver. Ton existence parle pour toi. C'est le stade où le pouvoir devient présence. Une vibration tranquille, presque surnaturelle, qui fait taire les bruits autour de toi. Les mots deviennent inutiles. Parce que tout en toi, ton port, ton calme, ton silence parle à ta place. Machiavel disait, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Une phrase dure, presque cruelle. Mais c'est une loi du monde. Les hommes ne respectent pas ce que tu ressens, ils respectent ce que tu protèges. Et ce que tu protèges, c'est ton royaume intérieur, ton énergie, ton temps, ton intégrité, ta foi. Celui qui comprend cela devient intouchable. Parce qu'il n'agit plus pour être aimé. Il agit pour préserver son équilibre. Il sait que l'amour du peuple change avec le vent, mais le respect, le vrai respect, celui-là s'enracine dans la constance et la maîtrise de soi. La vraie puissance est silencieuse. Elle ne se vante pas, elle ne se défend pas. Elle rayonne. Elle inspire sans bruit, elle impose sans violence. C'est une crainte tranquille, une autorité douce qui ne dépend plus d'aucun regard. Ceux qui n'ont jamais goûté à cette paix croient que le pouvoir, c'est la domination. Mais le vrai pouvoir, c'est la maîtrise. La maîtrise de soi, des mots, des émotions, des gestes. C'est être un roi sur son propre royaume intérieur, et non un esclave de ses pulsions. Napoléon il écrivait, le succès vient à ceux qui deviennent conscients de leur pouvoir intérieur. Conscient. Pas seulement croyant. Car la conscience n'est pas une idée, c'est un état. C'est cette sensation d'être en paix au milieu du tumulte. D'être le rocher dans la tempête. D'avoir compris que rien dehors ne peut ébranler ce qui est organisé dedans. Le silence des rois n'est pas vide, il est plein. Plein de clarté. Plein de lucidité. Plein de foi. Il ne fuit pas le bruit, il le transcende. Regarde les figures qui ont marqué l'histoire, leur regard ne criait pas. Il ordonnait sans un mot. Ce n'était pas la force du poing, mais la force du calme. Une intensité tranquille, une lumière froide. Le roi véritable n'élève pas la voix. Il élève son esprit. Car il sait que plus la mer est profonde, plus sa surface est calme. Et plus un homme est puissant, plus il devient silencieux. Le silence des rois, c'est ce moment où tu n'as plus besoin de réaction. Tu ne t'agites plus. Tu ne réponds plus à la provocation. Tu regardes, tu comprends, tu souris. Parce que tu sais. Tu sais que chaque émotion est un piège.
que chaque colère est une faiblesse offerte. Et que le véritable trône est intérieur. Alors marche dans le monde comme un roi au cœur froid. Non pas sans amour, mais sans attachement. Non pas sans foi, mais sans dépendance. Ton calme est une épée. Ton regard, un décret. Ta foi, une armure invisible. Tu n'as plus besoin de conquérir, tu es la conquête. Tu n'as plus besoin de régner, tu es le règne. Et dans ce silence absolu, naît la plus haute forme du pouvoir, celle qui ne cherche rien, parce qu'elle possède tout. Assez d'attendre. Assez de douter. Assez de remettre ton pouvoir entre les mains des autres. Tu as servi la peur trop longtemps. Tu lui as bâti un trône dans ton esprit. Tu l'as nourri de tes excuses, de tes regrets, de tes silences. Elle s'est assise dans ta tête comme une reine invisible, dirigeant ton destin sans résistance. Mais ce soir, le règne de la peur prend fin. Ce soir, tu redeviens ton propre maître. Ferme les yeux. Vois cette salle immense, obscure, remplie d'ombres mouvantes. Ce sont tes peurs, tes souvenirs, tes blessures. Elles t'attendent, croyant encore que tu vas plier. Mais aujourd'hui, tu marches vers elles. Calme, droit, inébranlable. Chaque pas que tu fais fait trembler les murs. Les ombres reculent. Parce qu'elles reconnaissent enfin ton vrai visage. Tu n'es plus celui qui fuit. Tu es celui qui règne. Et dans ton silence, un grondement s'élève. Ce n'est pas la rage. C'est la lucidité totale. Napoléon eut, le contrôle de soi est la clé de tout pouvoir. Tu comprends enfin ce qu'il voulait dire. Le pouvoir n'est pas d'écraser, mais de se contenir. Ce n'est pas une explosion, mais une maîtrise. La bête intérieure n'est pas un monstre, c'est une force disciplinée, enchaînée par la conscience, libérée par la volonté. Ce réveil n'est pas bruyant. C'est un séisme intérieur. Une reconquête silencieuse de tout ce que tu as laissé tomber, ton courage, ta foi, ton autorité, ta vision. Tu sens cette présence grandir en toi. Elle n'a pas de visage, mais elle porte ton nom. Elle se souvient de tout ce que tu as été avant de douter. Et elle t'appelle à revenir. Écoute cette voix intérieure, ferme, calme, mais impérieuse. Tu as été petit trop longtemps. Tu as été prudent trop souvent. Tu as été silencieux trop longtemps. Maintenant, lève-toi. Regarde tes mains, ce ne sont plus des outils, ce sont des armes. Regarde ton regard, ce n'est plus un miroir, c'est un phare. Regarde ton esprit, ce n'est plus un champ de bataille, c'est un trône. Tu n'attends plus l'approbation du monde. Tu n'attends plus la permission de commencer. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne t'autoriser à croire en toi. Promets-toi ceci, je ne céderai plus jamais à la peur. Je me lèverai chaque matin comme un conquérant. Je ne demande plus la permission de croire en ma grandeur. Dis-le non pas avec la bouche, mais avec le souffle. Fais que ces mots pénètrent ton être. Parce qu'à cet instant, ton subconscient les grave dans la pierre. Et la pierre devient ton empire. La confiance psychopathique, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la conscience de la peur et la décision de ne pas s'y soumettre. C'est la lucidité qui transforme la fragilité en puissance, la douleur en direction, le doute en énergie. Ferme encore les yeux. Ressens cette force monter, comme une bête ancienne qui s'éveille après un long sommeil. Mais cette fois, tu la maîtrises. Elle ne rugit plus au hasard. Elle obéit. Elle attend ton ordre. Tu ne veux plus dominer les autres. Tu veux dominer toi-même. Et cela suffit pour que le monde se plie. Tu n'as plus besoin de crier. Ton calme fait trembler les murs. Tu n'as plus besoin de fuir. Ton silence est une marche triomphale. La bête intérieure n'était pas ton ennemi. Elle était ton trône caché. Et ce soir, tu t'y assieds enfin. Rappelle-toi, le roi qui dort en toi ne se réveille pas par accident. Il se réveille par décision. Et cette décision, tu viens de la prendre. Désormais, tu ne vis plus dans la peur de ce que tu pourrais devenir. Tu vis dans la grandeur de ce que tu es déjà. Et à cet instant précis, ton esprit cesse d'être une victime. Il devient ton empire. La confiance psychopathique n'est pas une armure. C'est une renaissance. Tu n'as plus besoin de l'extérieur pour valider l'intérieur. Car désormais, tu es ton propre dieu de guerre.